Historiquement, l'arme atomique est une arme de physicien dont la construction a été décidée par le gouvernement américain. Donc c'est une décision politique. Ensuite, il se trouve qu'il y a une idée qui court et qui est fausse, que la bombe atomique aurait arrêté la guerre au Japon. Et c'est faux, le Japon a capitulé parce que les Russes avaient dénoncé l'accord de neutralité. Mais l'imposture fonctionne, c'est-à-dire qu'on croit que que la bombe atomique a fait la paix, qu'elle est faiseuse de paix, donc c'est une arme miracle. Or, les militaires étaient réticents à l'usage de la bombe, et ils le sont restés un certain temps, mais les politiques ont poussé à la roue, et pour des raisons historiques, la course aux armements a été engagée à partir du moment où les Russes ont montré qu'ils étaient capables d'égaler les Américains dans la puissance des armes. Et la situation que ce build-up, cette prolifération atomique a créée, est celle d'une impossibilité totale de concevoir un usage militaire de l'arme. Parce que la guerre, c'est la guerre entre des armées pour des objectifs politiques prédéterminés. Anéantir un pays n'est pas un objectif politique. Ça ne sert à rien. De ce fait, l'arme atomique, n'ayant pas de vertu militaire particulière, il faut bien considérer que c'est un objet pour la gesticulation politique. Et elle a conduit à une situation où la force prime le droit. C'est-à-dire que ceux qui disposent de la bombe atomique peuvent imposer des lois à ceux qui n'en disposent pas. La loi principale, c'est le traité de non-prolifération, qui fait qu'on trouve logique, on trouve légitime que quelques États qui ont un arsenal nucléaire conséquent interdisent aux autres de se doter de l'équivalent. Historiquement, c'est quelque chose qui est tout à fait inédit, nouveau, et qui malheureusement perdure. Le traité devrait être supprimé en même temps que les armes atomiques.